Bonjour à toutes et à tous. Voici l'enregistrement audio des enseignements proposés par l'École spirituelle du Sésame lors de son cycle d'études consacré à la méditation de 6 grands conseils de cheminement donnés par les sages d'Orient et d'Occident. 6 conseils qui font partie d'une culture spirituelle universelle. Puisant dans l'immense trésor de ses sagesses, Abdenour Bidar vous invite à les découvrir et à les méditer afin de nourrir votre propre quête. Bonne écoute! Toute parole prend sa source dans le silence, et toute parole s'efface ensuite dans le silence, ou retourne au silence. C'est la raison pour laquelle au Sésame, nous commençons toujours par ce temps de silence avant de parler. Inès l'a dit, nous sommes ici au Sésame, c'est-à-dire, nous le disons souvent comme ça, à l'école d'une vie spirituelle libre et fraternelle. À l'école d'une vie spirituelle libre et fraternelle. Nous sommes à l'école parce que nous recevons des enseignements. Ces enseignements, nous allons en parler aujourd'hui, ce sont ces paroles anciennes des différentes traditions spirituelles que nous méditons. Et nous allons nous demander pourquoi il est important de méditer ces paroles anciennes. Donc c'est une école, et étant une école, il y a des enseignements dont nous héritons, parce que notre responsabilité est de les intérioriser, d'en faire une nourriture spirituelle pour notre vie, et notre responsabilité aussi va être de les transmettre à notre tour. C'est un flambeau que nous avons reçu, et c'est un flambeau que nous devons transmettre. Nous avons notre part à accomplir dans la transmission de ces paroles anciennes. Et si nous ne les transmettons pas, si nous ne les transmettons pas vivantes, eh bien, nous aurons une responsabilité qui est la responsabilité d'avoir rompu la transmission. Nous sommes une école de vie spirituelle libre et fraternelle. Libre, c'est-à-dire que dans cette école, qui n'est pas une voie, puisqu'ici nous donnons la parole à tous les enseignements des différentes sagesses, eh bien, chacun est invité à chercher sa propre voie et à pratiquer sa propre voie. Et nous nous contentons, entre guillemets, d'offrir un certain nombre de conditions propices pour que précisément, dans cette école, chacun puisse chercher librement et pratiquer librement sa propre voie, quelle qu'elle soit. Fraternelle, dans ces conditions, parce que la condition de la fraternité, c'est la non-violence. Et une des dimensions de la non-violence, c'est la tolérance et l'acceptation réciproque, ou la reconnaissance réciproque. Nous nous reconnaissons les unes les autres, les uns les autres, libres et responsables de trouver notre propre pratique spirituelle. Et cette fraternité, ce n'est pas simplement le fait de laisser l'autre libre, mais de se préoccuper, de prendre soin de la liberté de l'autre autant qu'on prend soin de sa propre liberté. C'est-à-dire qu'il y a une vigilance, une attention à avoir envers l'autre, ici, à partir de la question que chacun d'entre nous se pose, est-ce que je fais ma part pour que tout autre, ici, se sente bien dans sa quête? Voilà. Fraternité aussi, donc on laisse l'autre libre, on prend soin de l'autre, et
je vais employer un terme qui est peu employé aujourd'hui. Fraternité aussi parce que émulation. Émulation. C'est-à-dire que l'exemple de l'autre qui cherche et qui est ardent dans sa quête, c'est quelque chose qui a un rôle d'émulation. C'est-à-dire qui nous renvoie à nous-mêmes en miroir et qui nous pose la question, et toi ? Et toi, est-ce que tu mets dans ta quête spirituelle la même intensité, la même intention, la même sincérité, la même constance, la même persévérance, le même discernement ? Voilà. Donc il y a dans la fraternité, je dirais, une dimension chevaleresque. Parce que ce sont les chevaliers dans les ordres anciens qui étaient les uns avec les autres dans une relation d'émulation. Chacun, avec les autres et en face des autres, voulait donner le meilleur de lui-même. Voilà. Donc il y a dans toute fraternité spirituelle une dimension qui est une dimension de chevalerie, c'est-à-dire que chacun a un sens de l'honneur spirituel, et ce sens de l'honneur, c'est je suis avec d'autres qui font l'effort, eh bien je vais faire l'effort moi aussi. Et donc je vais me rendre à partir de là digne de la compagnie spirituelle des autres. Voilà. Donc il y a tout ça, si vous voulez, qui peut se chercher dans une école de vie spirituelle libre et fraternelle. Nous sommes aujourd'hui dans la session numéro 5 du cycle d'études annuel. L'intitulé du jour, c'est-à-dire de ce qui va nous occuper et nous faire réfléchir, est le suivant: méditer les paroles anciennes, vivre et penser au présent. Vous le savez, dans cette session d'études, ou dans ce cycle d'études en 5 sessions, à chaque fois nous avons choisi de méditer un grand conseil spirituel qui a été donné de façon universelle par à peu près tous les sages, de toutes les traditions. Et la caractéristique de chacun de ces conseils spirituels, donc nous étudions au fil de l'année 6 grands conseils spirituels, est qu'à chaque fois, ce conseil est subtil. Ou, pour le dire différemment, ce conseil est paradoxal. Voilà. Parce que la vie spirituelle est une vie subtile, qui demande non pas l'application mécanique d'un certain nombre de principes ou de règles, mais qui demande la culture personnelle du discernement. Voilà. Et le conseil du jour, et ce conseil-là, il s'agit simultanément, sans contradiction, de méditer les paroles anciennes et pourtant, cependant, en même temps, de vivre et de penser au présent. Voilà ce qui sollicite aujourd'hui notre réflexion. Alors, d'emblée, pour dire la même chose, mais sur un mode qui est le mode privilégié de la transmission spirituelle, là encore dans les différentes traditions, je vais employer le symbole, l'image, le langage symbolique. Cette même phrase, méditer les paroles anciennes et vivre et penser au présent, nous est dite par quelques grands symboles, quelques grandes images, et je vais en choisir une en deux, ou deux en une. Je vais choisir l'image de la relation de l'être humain au soleil. Ce matin, le soleil s'est levé à l'est. Ce soir, il va se coucher à l'ouest. Il va faire sa course dans le ciel. C'est toujours le même soleil. Les paroles anciennes, les paroles des différentes traditions, qui sont des paroles sacrées ou qui sont des paroles saintes, sont imagées par ce soleil. C'est le soleil de la vérité. C'est le soleil de la réalité essentielle. C'est le soleil de la transcendance. C'est le soleil de l'unité. C'est toujours le même soleil du matin au soir. Il passe à l'est, il arrive au sud. En ce moment, il est plus
comme ça, vers le sud, à midi, et il continue sa course vers l'ouest. Moi, l'être humain, je suis là ici, je suis au domaine des tisserands, et le matin, je me dis, je vais me mettre en face du soleil. Je me tourne vers l'est, et mon visage, à ce moment-là, est inondé de lumière. Si je reviens à midi, et que je me dis, je vais me mettre en face de la lumière, de la vérité, je vais me mettre en face du soleil, je vais retourner à l'est. Le soleil ne sera plus là. Mon visage ne sera pas illuminé de la même manière. Il y aura peut-être une moitié de mon visage qui sera encore illuminé. Il va falloir que je me déplace pour me placer face au sud. Et si le soir je reviens, que je me place à l'est et que je me place au sud, je n'aurai aucune lumière qui va illuminer mon visage. Il va falloir que je me place à l'ouest, en direction de l'ouest. Méditer les paroles anciennes, vivre et penser au présent. Les paroles anciennes nous transmettent une vérité intemporelle, une vérité éternelle. Mais nous ne sommes pas dans l'éternité, nous sommes dans le temps. Et le temps n'arrête pas de passer. La loi de cet univers, c'est le changement. La loi de cet univers, c'est le mouvement. Dans la culture musulmane, sans arrêt, le Coran nous dit « Prête attention à une chose, c'est à la succession du jour et de la nuit. » Au fait que continuellement, le jour sort de la nuit sort du jour, et dans la succession du jour et de la nuit, il y a quelque chose qui demande à être médité. Et sans arrêt, de la même manière, le vivant sort du mort et le mort sort du vivant. Et donc le grand fait de cette existence, c'est le changement. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je reprends mon image. C'est le matin. Je veux méditer les paroles anciennes, c'est-à-dire je veux me mettre à l'école du soleil de la vérité. Je vais me tourner vers l'est. Et à ce moment-là, je vais dire, le soleil est là. Et je veux commencer à bâtir un temple. Et je veux commencer à poser un tapis de prière ou à choisir mon orientation dans cette direction. Et puis vient le midi. Et je retourne dans mon temple. Et mon temple n'est plus éclairé. Il faut que je rebâtisse un temple au sud. Et le soir, il faut que je rebâtisse un temple. C'est-à-dire, il faut que, sans arrêt, j'actualise mon orientation. C'est la même lumière, c'est le même soleil, c'est la même vérité, mais je dois vivre et penser au présent. Parce que, pour moi, l'être humain, ma condition humaine, c'est d'être continuellement entre le temps et l'éternité, et de voir comment l'éternité se reflète dans le temps, comment la lumière de l'éternité se reflète dans le temps. Donc je ne peux pas me relier de la même façon, deux fois, à ce qui pourtant est le même. Voilà, si vous voulez, une difficulté. Quand une tradition spirituelle se fige, ça veut dire qu'elle veut continuer à faire sa prière dans le temple du matin. Qu'elle veut continuer à faire sa prière dans le temple de l'Est. Voyez ? Quand une tradition est vivante, c'est une tradition qui se déplace, qui se transforme, parce qu'elle a la sagesse de suivre la course du soleil. Voyez ? Et cette course du soleil, ce n'est pas n'importe quoi. Je continue ma métaphore. Pour nous, la course du soleil, c'est un jour. Mais ce jour, c'est le jour d'un être humain, mais c'est aussi le jour de l'humanité. Une humanité, c'est un jour. Et c'est ce que nous disent les sagesses anciennes. Les sagesses anciennes nous disent, je lis par exemple les épîtres de Pierre, donc une référence biblique, dans les épîtres de Pierre,
Pierre dit, mais il est, et je pense qu'il dit ça évidemment de la part du Christ, Pierre qui était un des apôtres du Christ, premier évêque de Rome, mais il est une chose, mes bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. Un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Et donc, cette course du soleil dans le ciel, c'est un jour divin. Et les 1000 ans, c'est le jour humain qui correspond à ce jour divin. Et donc, pour notre humanité, dans une journée divine, le soleil divin, pendant une journée, se déplace de l'aube au crépuscule. C'est la raison pour laquelle aussi, dans beaucoup de textes sacrés, il y a cette invitation à prier à l'aube et au crépuscule, et parfois de l'aube au crépuscule, avec cette indication subtile que prier à l'aube et prier au crépuscule, c'est pendant les 1000 ans que va durer la vie de l'humanité, l'invitation pour cette humanité à revoir ou à réajuster perpétuellement cette orientation vers la même vérité, vers la même réalité, vers la même direction. Vous voyez ? Donc, il y a pour nous une attention spirituelle particulière à porter au fait que, eh bien, nous vivons, notre humanité vit pendant la durée d'un jour divin. Et c'est pour ça que nous sommes, je le développerai demain sans doute, concernés par les sagesses anciennes. Parce que ces sagesses anciennes sont des sagesses toujours actuelles. Et nous avons toujours rendez-vous avec elles. Et pourquoi avons-nous toujours rendez-vous avec elles ? Parce que le jour divin pour cette humanité n'est pas terminé. Le déplacement du soleil divin dans le ciel de cette humanité n'est pas encore achevé. Nous sommes en train de passer de l'aube au crépuscule et nous sommes quelque part entre l'aube et le crépuscule. La deuxième dimension de cette image que je vous ai annoncée nous fait méditer sur la même nécessité. Vous avez tous fait cette expérience de marcher sur la plage le long de la mer. Le soleil est à l'horizon, sur l'eau ou un peu au-dessus de l'eau. Vous tournez votre visage vers l'eau, le soleil est au loin, et vous voyez une chose curieuse, c'est que sur la mer, le rayon du soleil, projeté dans l'eau, est comme un trait qui vient vous chercher. Et au fur et à mesure que vous avancez le long du rivage, ce trait vous accompagne. Si vous vous retournez derrière vous, 50 mètres derrière vous, 2 mètres derrière vous, 1 mètre derrière vous, le rayon du soleil était là, il n'est plus là. Il est là où il arrive exactement là où vous êtes à chaque instant. Et si la plage fait 3 km, le rayon va vous accompagner pendant 3 km. Méditez les paroles anciennes, vivre et penser au présent. Par la parole ancienne nous relie à une vérité qui ne bouge pas, qui est toujours identique à elle-même, qui est toujours la même, qui est immuable, mais nous la recevons dans le temps, c'est-à-dire dans le cours de notre marche, dans le cours de la marche de cette vie. Et continuellement, elle nous accompagne, et donc continuellement, elle est nouvelle. Donc comment nous rendre sensibles à la nouveauté perpétuelle de ce qui est immuable ? Ces sagesses anciennes, nous avons besoin de les méditer pour un certain nombre de raisons, et le premier travail qui va m'occuper et sur lequel je vais vous solliciter, c'est l'identification ou la compréhension de ces raisons. Pourquoi ? Pourquoi devons-nous nous tourner vers les paroles anciennes ? Pourquoi devons-nous nous tourner vers des paroles anciennes alors qu'elles sont devenues, je dirais, tellement anciennes qu'elles sont peut-être trop anciennes. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir la tentation de se dire que tout cela doit maintenant tomber dans les oubliettes de l'histoire
qu'il est temps de passer à autre chose, si vous voulez. Ce qui peut nous retenir de cette tentation de ne plus nous servir de nos héritages, de ne plus méditer nos héritages, c'est tout de même l'intuition qu'il y a dans ces héritages quelque chose qui, comme je l'ai dit, continue de nous concerner au présent, continue d'être actuel. La vertu de ces paroles anciennes est que, alors même qu'elles appartiennent au passé, elles ne passent toujours pas, ou elles ne sont toujours pas dépassées. C'est-à-dire que quand on commence à les méditer, on s'aperçoit qu'elles ont une dimension véritablement d'intemporalité, d'universalité. Et je vais vous donner 4 exemples de cette dimension véritablement universelle. Je vais vous donner l'exemple de 4 enseignements, 2 enseignements métaphysiques, 2 enseignements initiatiques. 2 enseignements métaphysiques, c'est-à-dire 2 enseignements sur la réalité telle qu'elle est. Les paroles anciennes nous parlent de la réalité, nous disent quelque chose sur la réalité. Et 2 enseignements métaphysiques, c'est-à-dire 2 enseignements de vie spirituelle qui sont capables de nous transformer intérieurement, de nous éveiller intérieurement. Une première leçon métaphysique qui est reçue des différentes traditions spirituelles, c'est une leçon donc sur la réalité. Moi qui suis philosophe, je l'ai trouvé de nombreuses fois chez de nombreux philosophes, par exemple chez Plotin, le grand philosophe néo-platonicien, le dernier grand platonicien de l'histoire occidentale. Je dis de l'histoire occidentale parce que la dernière école platonicienne était en Perse. Et elle est restée vivante bien après l'époque de Plotin. Plotin dit quelque chose de très simple sur la réalité. Il dit, si toi, l'être humain, tu commences à regarder la diversité des choses du monde, la diversité des espèces vivantes, la diversité des êtres humains, la diversité sur tous les plans, depuis le plan de l'atome et de la façon dont les atomes se différencient, se structurent en molécules, jusqu'aux diversités des grands espaces de l'univers. Si tu approfondis ton regard sur cette diversité, tu t'apercevras que tout est un. Voilà. Cette leçon de l'unité est universelle. Et elle continue, nous, aujourd'hui, de nous interroger. C'est une intuition qui continue de dormir dans le cœur humain. Et c'est une sagesse ancienne qui mérite d'être méditée. Dans le Coran, il y a 2, je vais vous en citer 2, il y a 2 versets en particulier que j'aime beaucoup. Il y a un verset qui dit, parlant du divin, qui est un nom de l'un, qui dit « Où que vous soyez, il est avec vous. Où que vous soyez, il est avec vous. Ahuwa ma'akum aynama kuntum. Il est avec vous, où que vous soyez. » C'est-à-dire que nous sommes toujours accompagnés par la même présence. Nous vivons continuellement dans la même réalité. Il y a une unité invisible, il y a une unité subtile, il y a une unité silencieuse, il y a une unité secrète de la réalité. Le même Coran dit à un autre moment,
Walillahi al-mashriq wal maghrib, c'est-à-dire à lui, cet un, appartiennent l'Orient et l'Occident. Fa'ainnama tuwallu fathamma wajhullah. Où que vous vous tourniez, là est la face de Dieu, ou là est la face de l'un, c'est-à-dire là, où que vous vous tourniez, il y a un visage de l'un. Et il y a une invitation pour nous à vivre cette sagesse au présent, au sens où ce qui nous tourmente, c'est la séparation, la douleur de la séparation. Nous nous sentons tout le temps séparés de tout. Séparés de nos désirs ou de l'objet de nos désirs, séparés les uns des autres par la distance de nos incompréhensions, de nos conflits, de nos égoïsmes, etc., etc. Séparés par nos langues, séparés par nos cultures, et puis séparés de la vérité, dont on a l'impression qu'elle est un horizon qui n'arrête pas de fuir devant nous, puisque c'est le propre de l'horizon. Au fur et à mesure qu'on avance vers lui, il recule. Et la vie humaine est placée, je dirais, sous le sceau maudit de cette séparation. On a l'impression que tout ce qu'on voudrait est toujours devant nous. Et alors même qu'on galope et qu'on va très vite, on a l'impression qu'il y a quelque chose, ce dont on a vraiment besoin, on ne l'a pas encore à notre disposition, on ne l'a pas encore atteint, on ne l'a pas encore trouvé, on ne l'a pas encore possédé. Et là, les sagesses traditionnelles nous disent « calme-toi, calme-toi, tout est là ». Et non seulement elles nous disent « tout est là », mais la deuxième grande sagesse métaphysique qu'elles nous transmettent, et qui nous est utile au présent, parce qu'elle nous est utile à vivre dans le présent, dans l'instant, au lieu de toujours courir vers l'avenir. La deuxième sagesse, elle nous dit non seulement tout est un, mais elle nous dit tout est ici et tout est bien. Tout est bien. Ce n'est pas tout est bien qui finira bien, c'est tout est bien déjà, ici. Comme le dit, nous l'avons étudié récemment, ici, comme le dit l'Ecclésiaste, celui qu'on appelle aussi Qoéleth dans l'Ancien Testament, il dit « Je me suis beaucoup agité sous le soleil. Je me suis beaucoup agité. J'ai tout cherché. J'ai cherché la sagesse, j'ai cherché la jouissance matérielle, j'ai cherché la gloire, j'ai cherché la réputation, j'ai cherché, etc., etc. » Et il dit en réalité, à un moment donné, il s'est produit en moi une conscience, un éveil de conscience, une prise de conscience décisive. Je me suis rendu compte que dans l'instant présent, il n'y a rien à enlever et il n'y a rien à ajouter. Il n'y a rien qui manque. Il n'y a rien qui me manque. Tout est bien dans ce qui arrive. De là, le grand conseil traditionnel, maintes fois repris, ne désire pas que les choses arrivent comme tu voudrais qu'elles arrivent, mais prends les choses qui arrivent comme elles arrivent. Et vous comprenez, en écoutant ce type de conseil spirituel, qu'il y a une sagesse immémoriale qui nous vient de très très loin, qui répète tout le temps la même chose, et qui est pourtant éminemment actuelle parce qu'elle nous parle de la relation que nous avons à chacun de nos présents, à chacun de nos instants de vie. Vous voyez, donc elle vient nous chercher depuis très loin, très loin, très loin derrière, mais elle vient nous chercher non pas du passé, d'un passé révolu, puisqu'elle vient nous parler d'un présent qui est notre quotidien et qui est notre effort spirituel et notre exercice spirituel au quotidien. Toi, l'être humain, qu'est-ce que tu veux qu'il se passe de plus dans ta vie que ce qui est là, y compris sur le plan spirituel? Ton âme est agitée, tu veux la paix. Ton âme est encore pleine de questions et tu veux les réponses. Ton âme est méchante et tu veux t'améliorer. Ah ben oui, bien sûr, c'est quand même la base, non? Oui et non.
Oui, il y a dans la vie spirituelle une dimension d'effort, et l'effort suppose une relation au temps, une projection de soi dans l'avenir, vers ce temps de l'avenir où, par mon effort, je me serai rendu meilleur. Mais plus profondément, la vie spirituelle nous sollicite aussi seulement dans l'instant présent, pour l'instant présent. C'est-à-dire, sollicite en nous l'éveil de cette conscience que tout est là et que je peux mourir à l'instant. Que je meure à l'instant ou que je meure dans 50 ans, il ne se passera rien de plus. Pourquoi rien de plus? Parce que l'essentiel de la présence de l'un est là tout entière. Elle est déjà donnée. Voilà. Donc, ce sont des leçons qui nous, je dirais, qui concerneront notre humanité aussi longtemps que nous vivrons dans le temps. C'est-à-dire écartelés entre le passé et le futur, avec cette nécessité pour nous de nous ancrer dans l'instant présent. La troisième leçon que nous entendons du côté des paroles anciennes, cette troisième leçon, je disais, la troisième et la quatrième sont des leçons initiatiques, c'est-à-dire des leçons de vie spirituelle et des leçons de transformation intérieure. C'est, je vous l'ai dit de la manière la plus ramassée qui soit, et la quatrième aussi, tiens, je vais vous les donner en même temps, c'est implorer et remercier. Implorer et remercier. Implorer, c'est-à-dire que ces sagesses anciennes nous disent, toi l'être humain, aussi longtemps que tu vivras, génération après génération. Et ça vaut donc pour l'homme d'hier, comme ça vaut pour l'homme d'aujourd'hui, comme ça vaut pour l'homme, l'être humain de demain. Ce que tu demandes sur le plan spirituel, tu ne peux pas te le donner tout seul. Donc, implore, demande, prie, supplie. Prie non pas nécessairement dans tel ou tel gestuel. Avant d'être une gestuelle, la prière est une disposition intérieure. C'est une prière du cœur. Et la prière du cœur, c'est cette disposition dans laquelle le cœur se sent démuni, vide, et demande le secours de la transcendance. Que cette transcendance, on la nomme Dieu ou autre. C'est la prise de conscience que je ne peux rien me donner d'essentiel tout seul. C'est, par exemple, dans le christianisme, la prière fondamentale qu'on appelle la prière du Kyrie eleison, qui est présente dans la liturgie catholique, mais aussi orthodoxe, luthérienne. Kyrie eleison, ça veut dire « Seigneur, prends pitié ». Prends pitié. Aucune mièvrerie là-dedans, aucune sensiblerie, mais une prise de conscience essentielle. La prise de conscience que, j'ai besoin, spirituellement, pour prendre conscience, comme je le disais tout à l'heure, que tout est un, pour prendre conscience que tout est là, pour prendre conscience que tout est bien, j'ai besoin d'aide. J'ai besoin de l'aide de la transcendance, j'ai besoin de l'aide de Dieu. J'ai besoin de l'un pour aller vers l'un. De là, tous ces gestes qu'on trouve dans différentes traditions. Vous voyez, ce geste des mains jointes. Pourquoi je joins les mains comme ça? C'est une attitude de prière et de demande. Pourquoi est-ce que je croise les doigts comme ça? C'est une attitude de prière et de demande. Pourquoi est-ce que je mets mes mains comme ça? C'est une attitude de prière ou de demande. Pourquoi est-ce que je me prosterne comme les musulmans dans le soujoud ou dans n'importe quelle autre tradition où la prosternation existe? Je me prosterne parce que je rends les armes. Je rends les armes. Je dis, si tu ne m'aides pas, je ne peux pas y arriver. Et le quatrième conseil,
la quatrième leçon initiatique, je disais, c'est remercier. Remercier. Remercier, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que votre cœur devient un cœur que moi j'appelle un cœur conscient, un cœur témoin, shahid en arabe, au fur et à mesure que votre cœur devient conscient, conscient que tout est un, conscient que tout est bien, conscient que vous recevez le secours que vous avez demandé, eh bien, cela vous installe dans une attitude et dans un devoir qui est un devoir de remerciement. Je remercie. Je remercie la vie, je remercie l'univers, je remercie le divin, je remercie pour ce qui m'est donné. J'aime beaucoup cette phrase d'une Upanishad qui est, donc les Upanishads font partie des textes les plus anciens de la tradition hindoue. Je vous en parlerai un peu tout à l'heure d'ailleurs. Il y a 108 Upanishads. Certaines sont considérées comme des Upanishads majeures. Celle que j'aime beaucoup et que je médite souvent, c'est la Mundaka Upanishad. Et je cite souvent cette phrase de la Mundaka Upanishad. Tout ce qui se présente aux yeux de l'être humain n'est que Brahman. Brahman, c'est le nom suprême du divin dans l'hindouisme. Et il y a 3 dimensions suprêmes de la divinité dans l'hindouisme. C'est ce qu'on appelle la Trimurti. Il y a Brahman, qui est le créateur. Il y a Vishnu, qui est le préservateur de la vie créée, le protecteur de la vie créée, celui qui est du côté de la génération. Et il y a Shiva, Shiva qui est le destructeur, dont l'action destructrice est nécessaire pour que Brahman et Vishnu puissent recréer sans arrêt, avoir cette générosité et cet amour infini qui leur permet de recréer indéfiniment le monde, les univers. Et donc tout ce qui se présente aux yeux n'est que Brahman. Les uns diraient Yahvé, les autres diraient Allah. Tout ce qui se présente aux yeux n'est que Brahman, à droite comme à gauche, au-dessus comme en dessous, derrière ce qui est partout étendu. Tout cet univers n'est rien d'autre que Brahman, la suprême réalité. Tout est un. Tout est là. Tout est bien. Je prie pour en prendre conscience. Et plus j'en prends conscience, plus je remercie pour ce présent de la présence. Quand la phrase de la Mundaka Upanishad dit « Tout ce qui se présente aux yeux n'est que Brahman », il est intéressant en français ce mot de présent. Vous voyez, c'est-à-dire chacun de mes nouveaux présents, chacun de mes instants présents est un nouveau présent de la même présence, de l'un. Un nouveau présent, c'est-à-dire à la fois un nouveau cadeau et une nouvelle expression, une nouvelle manifestation. Sans arrêt, l'un, sous mes yeux, dans mon expérience, se recrée. En moi et en dehors de moi. Dans ce que je vis intérieurement et dans ce dont je suis le spectateur à l'extérieur de moi. Vous voyez ? Et à partir de là, le conseil que les paroles anciennes nous donnent, c'est le conseil de la gratitude, du remerciement, de ce qu'on appelle, en particulier dans les monothéismes, la louange, le hamd. Quand le musulman dit « Hamdulillah », Hamdulillah, Hamdulillah. Ça peut être quelque chose qu'il dit mécaniquement, mais ça peut être la répétition de ce mot, la répétition de cette formule qui veut dire louange à Dieu, c'est un exercice initiatique. C'est-à-dire c'est un exercice intérieur, c'est un exercice de transformation intérieure. Parce que plus je vais répéter cette phrase, plus en réalité par la répétition, par la concentration intérieure profonde sur ce qu'elle signifie,
plus je vais me rendre conscient, en réalité, que effectivement, à chaque instant, je reçois. Et même quand ma conscience ordinaire me dit « ben non, tu ne reçois pas grand-chose en fait, qu'est-ce que tu es en train de recevoir là ? Tu n'as pas eu une nouvelle de ta banque, que tu avais 1 000 € en plus sur ton compte, que ton fils ou ta fille venait d'avoir un enfant, etc. Il n'y a pas une nouvelle extraordinaire qui vient d'arriver dans ta vie. » Voyez ? Eh bien, la prise de conscience spirituelle, l'éveil spirituel, nous fait regarder comme un cadeau, je dirais, ce que nous avons tendance à considérer de manière ordinaire, avec notre conscience ordinaire, comme la banalité du quotidien. Rien n'est banal en réalité dans le quotidien. À chaque instant, il y a une miséricorde, à chaque instant, il y a un amour en réalité, dont nous sommes les récipiendaires, dont nous sommes les bénéficiaires. Donc pourquoi méditer les paroles anciennes ? Chacun d'entre nous, nous le disons souvent au Sésame, chacun d'entre nous est placé devant lorsqu'il entreprend sa vie spirituelle ou lorsqu'il poursuit sa vie spirituelle, est sollicité par ce type de questions et ne peut y répondre que pour lui-même. Moi, je ne peux pas vous dire, il faut méditer les paroles anciennes. J'essaye simplement de montrer la valeur des paroles anciennes, comme je viens de vous en donner un certain nombre d'exemples, de telle sorte que chacun est renvoyé à lui-même, à sa liberté, à sa responsabilité, et se dit « Et moi, qu'est-ce que j'en fais ? Est-ce que j'ai un rendez-vous ? Est-ce que ma vie spirituelle va passer par un rendez-vous avec ces paroles anciennes ? Et si oui, avec quel rendez-vous, avec quelles paroles ? » Ce que j'ai essayé de vous suggérer, sous la forme d'une question un peu développée, c'est l'idée qu'il y aurait peut-être dans nos héritages spirituels, les héritages de nos traditions, des paroles d'une valeur, je ne dis pas d'un prix, des paroles d'une valeur inestimable. Et à partir de là, pour moi, l'être humain qui veut mener ma vie spirituelle, la question devient la suivante. Si ces paroles anciennes ont une immense valeur, qu'est-ce qui peut les remplacer ? Et si je fais sans, si je décide de ne pas les méditer, qu'est-ce qui peut les remplacer avec la même puissance d'inspiration ? Donc, sont-elles remplaçables ou sont-elles irremplaçables ? C'est ça la question à laquelle nous pouvons, si vous voulez, utilement répondre. Les traditions nous donnent aussi un certain nombre d'autres raisons pour lesquelles nous devrions, vous voyez, je le mets au conditionnel, pour lesquelles nous devrions méditer les paroles anciennes. Elles nous disent une chose simple, ces traditions spirituelles. Elles nous disent, ces paroles, nous on dit là des paroles anciennes, ce ne sont pas des paroles anciennes parce qu'elles viennent du passé. C'est subtil, attention. Ce sont des paroles anciennes parce qu'elles viennent de beaucoup plus loin que le passé. Pourquoi elles viennent de beaucoup plus loin que le passé ? Parce qu'elles viennent d'ailleurs que le temps. C'est-à-dire que ces paroles anciennes sont des paroles qui viennent d'un endroit, d'une source, d'une origine qui est en dehors du temps. Le passé n'est pas le lieu de cette origine. Pour nous qui vivons dans le temps, on a l'impression qu'elles viennent du passé. Mais leur source réelle est ailleurs. Quand, dans la tradition juive et chrétienne, on parle de la Bible, que ce soit donc la Bible hébraïque ou pour les chrétiens du Nouveau et de l'Ancien Testament, on parle des saintes écritures. Les paroles anciennes, ce sont d'abord ça, ce sont des saintes écritures, ou des écritures sacrées. Qu'est-ce que ça veut dire qu'elles sont saintes, ou plus encore, qu'elles sont sacrées ?
Eh bien, ça veut dire cela précisément, c'est-à-dire qu'elles viennent d'ailleurs. Et que venant d'ailleurs, venant de ailleurs, elles nous relient à une réalité qui est d'un autre ordre, à une réalité qui est transcendante. Elles sont pour nous un pont entre ce monde, notre vie dans ce monde, et quelque chose qui n'est pas de ce monde, qui est d'un autre ordre. C'est-à-dire qu'elles nous permettent de faire le lien, soit, je vais dire, entre l'humain et le non-humain, soit, je vais dire, entre deux dimensions de l'humain. Notre humanité dans ce monde et notre humanité hors de ce monde. Notre humanité dans le temps et notre humanité dans sa dimension éternelle, ce que Platon appelait dans le Phèdre l'âme immortelle de l'homme. Platon disait « Nous sommes des âmes ailées qui vivaient dans le ciel de l'éternité et qui volaient dans le ciel de l'éternité. Et puis, pour certaines de ces âmes immortelles, leurs ailes se sont cassées et elles se sont abîmées sur terre et elles se sont mises à vivre une vie mortelle. Mais ce qu'aspire l'âme dans sa vie mortelle, c'est à remonter dans le ciel de sa propre réalité essentielle et à retrouver sa dimension immortelle. » Et toutes les traditions nous ont parlé de la vie humaine comme de ce chemin de la mortalité vers l'immortalité, du temps vers l'éternité. Voilà. Donc, en réalité, méditer les paroles anciennes, ce n'est pas, dans le présent, se mettre en lien avec le passé, c'est, dans le présent, se mettre en lien avec l'éternité. Vous voyez ? Et c'est d'ailleurs ce qu'oublient beaucoup de traditions spirituelles. Pourquoi ? Parce que beaucoup de traditions spirituelles, quand elles parlent des paroles anciennes, voudraient nous parler simplement du passé et voudraient nous convaincre qu'il faut répéter ce que les hommes ont fait dans le passé, conserver ce que les hommes ont fait dans le passé. C'est-à-dire qu'elles ont perdu en réalité le sens de la tradition. Le sens de la tradition, ce n'est pas le lien avec le passé, c'est le lien avec l'origine. Ce n'est pas la conservation de culte, la conservation de règles, la conservation de lois, la conservation de morale ou la conservation de mœurs qui ont structuré la vie spirituelle des hommes du passé. C'est le lien vivant au présent avec l'origine. Et c'est très difficile. C'est extrêmement difficile. Donc, si vous voulez, méditer les paroles anciennes. Pourquoi ? Parce que ces paroles anciennes sont, si je le dis à la manière traditionnelle, une parole, c'est ce qui est entendu. C'est ce qui a été entendu par les êtres humains comme la voix de l'origine. Je vais le dire d'une image classique. Beaucoup de traditions spirituelles nous disent « Quand vous vivez dans cette existence, vous vivez dans un rêve. » Les paroles anciennes, ce sont des paroles qui viennent nous tirer du rêve. Qu'est-ce que c'est qu'une parole sacrée ? Qu'est-ce que c'est que l'enseignement d'un sage ? Parce que dans ces paroles anciennes, il y a les enseignements des sages, des différentes traditions. À quoi reconnaît-on une parole sacrée ? Ou une parole de sagesse authentique et puissante ? C'est une parole qui a un pouvoir particulier. Ce pouvoir lui vient de son origine. C'est que c'est une parole qui vient nous tirer du rêve. Quand vous dormez, vous entendez par exemple dans votre rêve une trompette. Vous entendez une trompette. Je fais très mal la trompette. Vous entendez une trompette. Petit à petit, ce son qui vous dérange dans votre sommeil
va vous faire sortir du sommeil. Et vous vous réveillez. Vous vous rendez compte que ce n'est pas une trompette. Par exemple, ici, ce sont les pans qui font un peu un bruit de trompette. Vous voyez ? C'est la même chose pour les paroles sacrées. Nous les entendons dans le rêve. Nous lisons la Bible dans le rêve. Nous lisons les Védas dans le rêve. Nous lisons le Coran dans le rêve. Nous lisons Maître Eckhart dans le rêve. Nous lisons Ibn Arabi dans le rêve. Nous lisons Shankara dans le rêve. Nous lisons les grands maîtres dans le rêve. Si vous rencontrez un saint, si vous rencontrez un sage, vous l'entendez dans le rêve. Mais la vertu, c'est-à-dire la puissance sacrée de la parole, ou la puissance sainte de la parole, et que c'est une puissance qui vient vous secouer comme ça. Réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. La vie est un songe, réveille-toi. Comme le disait le prophète Mohammed, nous on dit toujours, sallallahu alayhi wa sallam, que la bénédiction de Dieu soit sur lui, il disait, mourrez avant de mourir. C'est-à-dire, réveillez-vous, en réalité, de cette petite mort qu'est la vie, parce qu'elle est un songe, comme disait déjà Calderon. Vous voyez ? Donc, réveillez-vous. Voilà pourquoi méditer les paroles anciennes. Vous voyez ? Faire ce choix de méditer les paroles anciennes, c'est prendre conscience que la nature de ces paroles est différente des autres paroles. Les autres paroles, ce sont des paroles de rêveurs à des rêveurs. Et parfois, ce sont des rêveurs très intelligents. Vous avez un brillant philosophe qui vous fait une conférence. Vous avez un brillant scientifique qui vous parle de l'astrophysique ou de la mécanique quantique. Vous avez un poète, etc., etc. Cette parole peut être sublime, elle peut vous émouvoir aux larmes, elle peut vous ouvrir des horizons de compréhension prodigieux de l'être humain, de la nature. Est-ce qu'elle vient du rêve ? Est-ce que c'est une parole d'un rêveur à un rêveur ? Ou est-ce que j'ai l'intuition au fond de moi-même, en l'écoutant et en tendant l'oreille, que non, il y a quelque chose dans cette parole qui est un pont avec l'origine, qui est un pont, qui est un chemin vers la source. Vous voyez ? Donc une parole qui vient d'ailleurs. Voilà. Comme le disait la tradition hindoue, les premiers textes sacrés, les Védas, les Brahmanas, les Upanishads dont je parlais tout à l'heure, eh bien, ont été entendus par la Shruti. La Shruti, c'est le nom dont on désigne l'ensemble des textes sacrés fondamentaux de l'Inde. Et Shruti en sanskrit, d'ailleurs sanskrit, le mot sanskrit veut dire la langue des dieux. La langue des dieux. Et Shruti veut dire audition. Audition. Donc, la valeur de la méditation des paroles anciennes, c'est la valeur qui nous est proposée, encore une fois, à chacun de se déterminer par rapport à ça, mais l'hypothèse qu'il s'agit d'examiner est la suivante. Ce qui fait la valeur de ces paroles anciennes, est-ce que ce n'est pas la voix de l'ailleurs ? Et sans cette voix qui vient de l'ailleurs, comment je peux trouver le chemin de l'ailleurs ? C'est ce qu'a exprimé de manière particulièrement éloquente aussi la tradition biblique, ce dont je parlais tout à l'heure en parlant des Écritures, des Saintes Écritures. Dans la tradition biblique, c'est ce qu'on appelle le Verbe. Le Verbe. Et vous le savez, je vais vous citer l'évangile de Jean, qui est très explicite à ce sujet. Dans l'évangile de Jean, la réalité suprême, la réalité transcendante, la réalité qu'on peut appeler la réalité divine, pour nous les êtres humains, sa manifestation première, essentielle, c'est le Verbe. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement la parole de Dieu, c'est Dieu et parole. Jean dit, vous connaissez tous ces phrases, mais qui sont absolument extraordinaires, d'une telle beauté. Jean dit,
Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. Et à partir de là, dans les différentes traditions spirituelles, qu'est-ce qu'un prophète? Qu'est-ce qu'un messager? Qu'est-ce qu'un saint qui parle ou qui enseigne? C'est un verbe incarné. C'est une parole vivante. Ce que Jean met dans la bouche de Jésus, exactement. Jésus comme parole divine incarnée. Et Jésus dit dans Jean, dans l'évangile de Jean, « Tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. » Voilà la vertu de la parole ancienne. Rien à voir avec le passé, mais tout à voir avec l'origine. Une parole qui vient de l'origine et qui dit le secret de l'origine. Une parole qui dit ce qui normalement ne peut pas être dit. C'est pour ça que, pour trouver un équivalent, mais il y en a dans chaque tradition bien sûr, nous les musulmans, nous disons du nom divin Allah, nous disons c'est le nom sacré du secret. Le nom sacré du secret, c'est-à-dire le secret de la réalité qui parle de lui-même, alors qu'il est au-delà de toute parole, alors qu'il est au-delà de toute compréhension. Comment le secret peut-il avoir un nom? Eh bien, il a un nom par sa miséricorde. Le secret s'est donné un nom et le secret a dit ce qui ne pouvait pas être dit. Et Jean dit à propos de Jésus, qui porte cette parole de l'origine, cette parole du divin, Jean dit cette phrase sublime, il dit « Le Verbe s'est fait chair et il a planté sa tente parmi nous. » D'ailleurs, cette parole de Jésus qui donne naissance au christianisme est reconnue comme parole divine dans le Coran, où cette parole de Jésus est nommée Kalimat Allah, c'est-à-dire vraiment parole d'Allah, parole du divin. On le trouve par exemple dans la sourate 3, on trouve ce verset « Ô Marie », donc c'est Dieu qui s'adresse à Marie, Mariam, et il lui dit « Ô Marie, voilà que Allah t'annonce une parole de sa part, son nom sera Al-Masih, Aïssa, Jésus. » C'est le verset 45 de la sourate 3. Et donc la raison de méditer les paroles anciennes ici, encore une fois, est claire, c'est-à-dire qu'il s'agit par la parole ancienne de se relier au divin ou de se relier à la source vers laquelle nous essayons de retourner. Et d'une manière ou d'une autre, dans les différentes traditions spirituelles, on retrouve cette idée que, là je parle de Jésus, donc je parle d'un prophète, je parle d'un être humain qui a une dignité spirituelle tout à fait exceptionnelle à l'échelle entière de l'histoire de l'humanité, comme les autres, je dirais, fondateurs de grandes religions. Mais dans beaucoup d'exemples de sainteté ou de sagesse, on a le même archétype. Le même archétype, c'est-à-dire un être qui porte une parole qui vient d'ailleurs. Je vais vous en donner, je pourrais vous parler de Ramakrishna par exemple, donc ce grand sage indien qui vivait au XIXe siècle, il a dû naître dans les années 1830. Ramakrishna était considéré par les hindous comme ce qu'ils appellent dans le vocabulaire de la sagesse indienne un avatar, c'est-à-dire une manifestation du divin, comme une incarnation, en l'occurrence de Vishnu. Considéré comme une incarnation de Vishnu. Donc sa parole était considérée comme étant la parole de Vishnu. Son enseignement était considéré comme l'enseignement de Vishnu. Dans la tradition occidentale, moi qui suis philosophe,
j'ai toujours appris, on m'a toujours appris que Socrate, le sage Socrate, parlait à partir de l'inspiration de ce que les Grecs appelaient son daimon. Alors ça a donné en français le mot démon qui est péjoratif, mais pour les Grecs, le daimon n'avait rien de péjoratif. C'était une inspiration divine qui était donnée à Socrate et qui faisait de lui ce que les Grecs appelaient un métaxou, une métaxu, c'est-à-dire un intermédiaire entre les dieux et les hommes. Et Socrate disait, par exemple, quand il parle avec Alcibiade, dans le dialogue de Platon, Platon met toujours Socrate en scène comme étant le maître spirituel qui enseigne à ses disciples. Socrate dit à Alcibiade, au jeune Alcibiade, il lui dit « Jusque-là, je ne t'ai pas parlé, je ne suis pas venu vers toi, je t'ai observé, parce que mon daimon ne m'a pas donné la permission, ne m'a pas donné l'autorisation de venir te voir. Mais quand mon daimon m'a enfin donné l'autorisation de venir te voir, à ce moment-là, je suis venu te voir. » C'est-à-dire que, ici, l'enseignement spirituel est que si un maître ou un sage ne parle pas, c'est pas qu'il n'a pas envie de parler, c'est pas qu'il est de mauvaise humeur, ou que c'est qu'en réalité, il sait qu'il ne peut y avoir une parole initiatique, une parole spirituelle, une parole qui est une parole qui aide à la transformation, que s'il y a le moment pour la parole. Et ce moment pour la parole, encore une fois, comme on le disait tout à l'heure, ce n'est pas l'ego qui se le donne à lui-même. Il attend que quelque chose vienne le visiter, il attend que quelque chose vienne l'inspirer. Il attend que l'éternité ait choisi de se manifester ou pas par la parole dans l'instant présent. Oui. Donc là, c'est méditer les paroles anciennes ou se mettre à l'écoute de l'origine, et se mettre à l'écoute de l'origine pour vivre, penser et parler au présent. Quand vous fréquentez, moi ça m'est arrivé étant plus jeune, quand vous fréquentez un maître spirituel, vous pouvez passer une nuit ou une journée entière avec lui, il ne va pas dire un mot. Donc tout le monde attend quand même, parce qu'on aimerait bien quand même recevoir quelque chose. Et puis d'un coup, il parle. Pourquoi il parle ? Pourquoi il parle de ça ? Mais parce qu'il y a vraiment chez ces êtres une écoute particulière, une écoute intérieure, voilà, qui, grâce à cette attention qu'ils ont, leur permet d'attendre le moment où cette parole intérieure, c'est comme une eau qui monte, si vous voulez. Il attend que l'eau monte, et à partir de là, il peut ouvrir un robinet. Si l'eau ne monte pas, il ouvre le robinet, il n'y a pas d'eau qui coule. Voilà. Une autre raison que nous donnent une seconde raison que nous donnent les différentes traditions de méditer les paroles anciennes, c'est que ces paroles anciennes nous ont indiqué le but de la vie spirituelle avec une force et une netteté ou une clarté dont on peut se demander, là encore, si elle est vraiment remplaçable ou irremplaçable. C'est-à-dire que la vertu ou la valeur de ces paroles anciennes est de nous faire prendre conscience ou de nous faire prendre la mesure de ce que nous pouvons viser et de ce que nous devons viser dans notre vie spirituelle. Et je vais vous donner un exemple. Là encore, c'est un exemple que j'aime beaucoup. C'est un exemple que je trouve chez Adi Shankara. Adi Shankara, qui était le grand sage de l'Inde au 8e siècle. Il a vécu au 8e siècle de notre ère. Il est considéré comme le grand maître de l'école la plus profonde de l'hindouisme, qui est l'école de la non-dualité, l'école de l'Advaita Vedanta. La non-dualité qui est une façon, encore une fois, de dire tout est un. Non-dualité, ça veut dire il n'y a pas deux.
Le 2 est une illusion, ou le 2 est secondaire. Derrière le 3, derrière le 2, il y a le 1, non duel. Il y a moi et il y a toi, il y a le dedans et il y a le dehors, il y a l'en bas et il y a l'en haut, mais dans l'en bas et l'en haut, le dedans et le dehors, le moi et le toi, il y a l'un qui prend des visages, simplement. Donc ne te laisse pas abuser par l'apparence ou la superficialité de la dualité. Et voilà l'expérience suprême de soi dont témoigne Shankara. C'est l'expérience, si je le dis dans un langage religieux, c'est l'expérience de l'union avec Dieu. Par exemple, je voulais vous citer Saint Augustin. Saint Augustin dit, c'est dans la Cité de Dieu. Donc vous savez, Saint Augustin, un des premiers grands sages chrétiens. On est au début, il meurt au début du 5e siècle. Et il dit, au sujet de la relation à Dieu, il dit « Nous tendons vers lui par l'amour, afin de trouver en lui le repos et de posséder la béatitude en possédant la perfection. Ce souverain bien de la perfection, ce souverain bien de la béatitude n'est autre chose que l'union avec Dieu. » Voilà. Donc là, on a aussi une leçon essentielle. Et Shankara, lui, témoigne de l'union avec Dieu. D'une union avec Dieu dans laquelle il ne reste que l'un. Et l'un parle de lui-même et dit la chose suivante. Dit « Je suis la conscience pure. Je suis la conscience pure non soumise à la modification. Dans ma véritable nature, je n'ai aucune relation avec les objets. Ancré dans mon propre soi, je suis l'infinité parfaite et non née qui s'étend devant, sur les côtés, au-dessous, au-dessus, partout. Je suis sans second, non né, au-delà de la mort, non sujet à la vieillesse, immortel, lumineux en soi, omniprésent. Je ne suis pas une cause ni un effet. Je suis immaculé, toujours un, parfaitement satisfait et donc libéré. Et ça nous interpelle. Ces paroles sont, je dirais, se perdent dans la nuit des temps, mais elles m'interpellent au sens où je me pose la question de savoir quel autre but je peux donner à ma vie spirituelle. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une vie spirituelle qui ne soit pas un exercice repris chaque jour d'unification intérieure, de rassemblement de moi-même, de réunion, de retour dans la maison, de retour à la maison, de retour dans la maison de l'un. Vous voyez ? Et d'autant plus que ça nous interpelle, d'autant plus qu'il y a cette très troublante unanimité des traditions. Ces traditions sont nées dans des contextes historiques, des contextes
culturels, des contextes de civilisation très différents les uns des autres. Vous voyez ? Et pourtant, elles viennent, ces paroles anciennes, nous solliciter toujours de la même façon. Là, je viens de citer Shankara. Je vous cite le Coran, un verset que j'aime beaucoup, que je cite souvent, qui est le verset 14 de la sourate 20. Et Dieu dit, parlant de lui-même, il dit « Oui, en vérité, je suis Allah, et il n'y a de réalité que moi. » C'est-à-dire, c'est l'unité qui témoigne d'elle-même. Voyez ? Innani ana Allah, la ilaha illa ana. Voilà. Et dans l'exercice spirituel, au quotidien, le musulman peut égrener son chapelet sans avoir besoin d'autre chose, voyez, que par cette parole qui vient le chercher dans le rêve, donc par cette parole de laisser s'ouvrir en lui la conscience de cette unité. Et non seulement ces paroles traditionnelles, ces paroles anciennes, nous parlent de l'unité et nous invitent à retrouver le sens de l'unité, mais elles nous en donnent à peu près toutes la même clé. Lorsque Jean, l'évangile de Jean, que j'ai beaucoup cité aujourd'hui, nous parle de l'unité, par la bouche de Jésus-Christ, Jésus dit, vous connaissez cette fameuse parole de Jean, le Père et moi, cette fameuse parole de Jésus, rapportée par Jean, le Père et moi ne faisons qu'un. Le Père et moi ne faisons qu'un. Le Père et moi ne faisons qu'un. Est-ce que nous avons conscience, dans chacun de nos instants présents, de ne faire qu'un avec l'un ? Où en est cette conscience chez chacun d'entre nous ? Je me lève le matin, je me lave le matin, je me fais à déjeuner, je suis en train de discuter avec un tel ou un tel, j'ai l'esprit accaparé par mon travail, etc. Quelle est la vertu de l'exercice spirituel, de la pratique spirituelle quotidienne ? La vertu de la pratique spirituelle quotidienne est de relier chacun de nos instants présents à ce sens de l'un et à ce sens de l'éternité. C'est-à-dire quand j'ai suffisamment travaillé spirituellement, moi l'être humain, quelle que soit la façon dont ma conscience ordinaire est accaparée au quotidien par les 1001 tâches et responsabilités de ce quotidien, mon cœur reste conscient, mon cœur reste orienté. Je continue de suivre la course du soleil. Mon cœur ne perd jamais de vue la course du soleil dans la journée divine qui est en même temps ma journée. Voyez ? L'être éveillé, c'est celui dont le cœur est continuellement en train de suivre la course du soleil. Voilà. Alors même que d'instant en instant, ce soleil se déplace. Voyez ? Et les paroles anciennes sont à méditer parce qu'elles nous donnent la clé, si vous voulez, ou l'indication du chemin d'union. Elles nous donnent l'indication du chemin d'union. Et cette indication, pour je dirais, l'exprimer de la façon d'une des façons les plus magistrales, je vais encore aller la chercher chez Jean. Décidément, ce matin, c'est Jean qui nous accompagne. Yahya. Vous connaissez cette parole de Jean qui est absolument, de mon point de vue, extraordinaire. Quand je vous dis extraordinaire, la question c'est toujours la même, en filigrane. C'est est-ce que je peux faire sans ? Plus je vieillis, plus je pense que non, je ne peux pas faire sans en fait. Donc merci Jean.
Et donc c'est Jésus qui s'exprime dans l'évangile de Jean toujours, et il dit, à propos du divin, ou de l'un, ou du Seigneur, il dit, ou du mystère, il dit, il faut qu'il grandisse et que moi je diminue. Il faut qu'il grandisse et que moi je diminue. Et là, ce qui ressurgit dans la bouche de Jean, c'est une parole ancienne, éternelle, universelle, qu'on retrouve partout. C'est-à-dire cette idée que, eh bien, si moi, l'être humain, dans mon exercice spirituel, je ne diminue pas, c'est-à-dire je ne m'efface pas, je ne me vide pas de moi-même, jamais la présence ne pourra me remplir. On est à table, je demande à quelqu'un, tu veux que je te serve à boire? Il dit, ben non, regarde, mon verre est plein. Qu'est-ce que vous voulez que je mette dans son verre? Son verre, il est déjà plein. C'est pareil. Est-ce que le verre de mon cœur est vide? Est-ce que la coupe de mon cœur est vide? Est-ce que ensemble, dans le temps de méditation que nous faisons, dans le temps de silence, est-ce que nous formons une coupe suffisamment vide? Est-ce que dans nos exercices spirituels collectifs, une prière collective, une méditation collective, et dans ma méditation, ou dans ma prière, ou dans mon recueillement solitaire, personnel, est-ce que je me diminue? C'est-à-dire, est-ce que je me prépare à recevoir quelque chose d'autre qui peut me remplir? De là, le conseil, si vous voulez, exprimé de mille et une manières dans ces sagesses anciennes. Par exemple, songez à ce que disent les taoïstes. Quand vous lisez en particulier les œuvres de Maître Chuang, c'est-à-dire Chuang Tzu, l'un des trois grands maîtres taoïstes avec Lao Tzu, Li Tzu. Bon, on parle aussi souvent de Mo Tzu. Chuang Tzu, comme les autres, parle du non-agir. Non-agir. Ça ne veut pas dire rien faire, non-agir. Ça veut dire laisser passer à travers soi. Laisser passer à travers soi la volonté du ciel. Laisser passer à travers soi l'activité du ciel. Laisser la présence du ciel nous remplir. Et à partir de là, agir dans le monde. Mais non plus à partir de soi. Agir à partir de plus grand que soi, d'infiniment plus grand et plus sage que soi. Ce qui nous donnera une chance de ne pas ajouter du désordre au désordre. Mais peut-être d'être un facteur de paix. Et peut-être de nous mettre et de mettre notre action en accord avec ce que Chuang Tzu appelle la symphonie céleste ou le concert universel. Vous voyez ? Quand la tradition chrétienne, comme d'autres traditions, nous disent cultive l'humilité, c'est pas de la morale, c'est de la métaphysique. C'est-à-dire, pourquoi l'humilité? L'humilité, c'est-à-dire résister à la vanité de penser que je vais faire les choses par moi-même. Non, Jean dit, diminue-toi. Diminue-toi. C'est-à-dire, humilie-toi. Humilie-toi non pas en te flagellant, en te disant que tu ne vaux rien, c'est pas ça qui est en jeu. C'est creuse en toi, laisse de la place en toi. Ouvre en toi une béance, de telle sorte que, encore une fois, quelque chose d'autre puisse te visiter. Donne-toi une chance d'être visité. Voilà. Bon. Dans la sagesse, je vais terminer là-dessus, dans la sagesse initiatique de l'islam, qu'on appelle le soufisme, c'est un nom générique, le conseil essentiel, c'est la pauvreté. En arabe, on appelle ça le faqr.
Les disciples soufis s'appellent des fokhara, des pauvres. Et les contes soufis traditionnels mettent continuellement en scène le mendiant, le pauvre mendiant, qui vient à la porte du riche tendre la main. C'est une métaphore spirituelle. Il faut que je diminue pour qu'il augmente. Vous voyez, c'est-à-dire, encore une fois, je prends conscience de mon indigence essentielle, je prends conscience de ma misère essentielle, et je prends conscience que je ne peux pas me donner à moi-même l'essentiel. Voilà. Et à partir de là, eh bien, je me mets en disposition, ce qui ne m'appartient pas non plus, c'est pas de la mécanique, c'est de la miséricorde, ce qui me met en disposition de recevoir. Alors, je vais m'arrêter là pour ce matin. Vous comprenez quel a été mon souci. Mon souci a été de mettre en évidence, de mettre un peu en lumière la valeur des paroles anciennes. Et avant même de mettre, et pour mettre en valeur, pour mettre en évidence la valeur des paroles anciennes, de montrer d'abord leur nature. Vous voyez, c'est-à-dire le fait que, eh bien, contrairement à ce que pourrait laisser penser leur désignation comme paroles anciennes, ce sont des paroles anciennes plus qu'anciennes. Elles ne viennent pas du passé, elles viennent d'ailleurs. Et la grande question à partir de là, qui est posée à notre vie spirituelle, est la suivante, 2 points. Est-ce que je peux mener une vie spirituelle qui me fait traverser le rêve, qui me fait sortir du rêve, si je ne prends pas appui sur une voie qui vient d'en dehors du rêve ?